En politique, le candidat Yann Latrémouille se présente pour défendre les intérêts de la coalition Avenir Québec. Le résident de l'île d'Orléans n'en est pas à sa première expérience en politique, lui qui a terminé bon troisième aux dernières élections provinciales. Donc, dans l'entrevue qui suit, M. Latrémouille nous dresse un portrait de ses priorités. Premièrement, moi, je suis résident de Sainte-Famille à l'île d'Orléans depuis 2006. C'est là que j'ai décidé de m'établir puis de fonder ma famille. Je suis père maintenant de 3 enfants puis bientôt de 4 enfants. Puis je m'implique en politique depuis 2007. Alors, c'est pas d'hier. Puis mon objectif, c'est de léguer à mes enfants un beau Québec, puis dans lequel ils vont pouvoir avoir toutes les opportunités, puis ils vont pouvoir faire tous les choix qu'ils vont avoir. Là. Bon, vous n'êtes pas à votre première expérience en politique quand vous étiez dans la course aux dernières élections. Vous avez, je pense, le municipal et également le provincial là, en 2012. Oui, comme je dis, c'est pas d'hier mon désir de m'impliquer dans ma communauté. En 2009, je me suis présenté aux élections municipales à Sainte-Famille. Malheureusement, j'ai été défait, mais ça faisait 3 ans que je résidais là, puis je n'étais pas encore très connu dans le coin. Depuis ce temps-là, maintenant, je m'implique dans une fondation, la Fondation François Lamy à l'île d'Orléans, pour la mise en valeur du patrimoine bâti. On a deux bâtiments historiques qu'on gère, la Maison de nos aïeux puis la Maison de Rouen. Puis on a aussi un parc qu'on gère, Parc des Ancêtres. Ça, je m'implique dans ma communauté. Puis c'est avec la politique provinciale, mais je pense que c'est une autre façon aussi de m'impliquer pour le bénéfice de mes concitoyens. Vous parlez de léguer quelque chose à vos enfants. C'est pour cette raison-là et bien d'autres, j'imagine, que vous investissez autant en politique? Oui, bien un peu comme notre chef dit, lui, il est un peu gêné de laisser une dette là, aussi grosse que ça à ses enfants. C'est dans la même optique. Là, je pense que c'est pas sain. On est la première génération qu'on va laisser moins à nos enfants qu'on a reçu de nos parents. Puis je pense que c'est une incohérence, puis on veut rectifier le tir. Quelles sont vos priorités pour la circonscription? Ce que le chef a mentionné, c'est une anti-campagne. On n'est pas en campagne électorale pour distribuer de bonbons. Moi, c'est la première fois qu'un parti provincial a le courage de faire ça. Nous, ce qu'on propose, c'est de mieux gérer le budget du gouvernement. Fait que c'est plus un budget qui va, comme on a annoncé, nos projets, c'est des projets qu'on ne ferait pas. On a beaucoup de projets. C'est des beaux projets. Le maire Labombe a beaucoup d'idées, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir cet argent-là. On ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. On ne peut pas mettre ça sur la carte de crédit de nos enfants. Alors, c'est comme l'anneau de glace qu'on a dit que c'est un beau projet, mais pour l'instant, ce n'était pas envisageable de dire aux gens qu'on va investir leurs impôts dans ces infrastructures-là qui ne sont pas essentielles. OK. Et dans la circonscription précisément, que ce soit à l'île d'Orléans ou sur la Côte-de-Beaupré, est-ce que vous avez déjà des stratégies là, pour stimuler l'économie, parce que c'est ce qui nous tient debout, notamment au niveau du tourisme? Oui, bien, au niveau de l'économie, nous, ce qu'on propose, c'est de diminuer le fardeau fiscal des familles. Il y a beaucoup de jeunes familles sur la Côte-de-Beaupré. Ce qu'on propose, ce qui est audacieux, c'est au lieu de dire aux gens, on va vous donner des bonbons électoraux, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous laisser votre argent dans vos poches. Puis avec cet argent-là, vous ferez les choix que vous voulez. L'objectif qu'on vise, c'est d'ici la fin d'un premier mandat de 4 ans, ce serait de diminuer le fardeau fiscal de 1 000 $. Alors, ce serait d'abolir la taxe santé, puis d'abolir les taxes scolaires. Ça permettrait de laisser dans les poches des gens 1 000 $ supplémentaires. Mais ce 1 000 $-là, bien, les gens vont pouvoir investir dans l'économie de la Côte-de-Beaupré. Et maintenant, au niveau du tourisme, est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont déjà sur la planche là, que vous entendez poursuivre? Il y a le projet Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire le livre que M. Legault a écrit. C'est une vision ambitieuse de l'économie du Québec, axée autour du fleuve Saint-Laurent. La Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, on est choyé, mais l'île est directement dans le fleuve, puis la côte, on la longe tout le long. C'est vraiment de créer des axes d'innovation avec l'Université Laval. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises qui sont sur la Côte-de-Beaupré puissent avoir accès à toutes les connaissances et à l'innovation qui va se développer dans les facultés à l'université pour développer des nouveaux produits. C'est ça qu'on pense, c'est l'innovation, la recherche, le développement, c'est ça l'avenir de l'économie du Québec. On ne peut plus se contenter de concurrencer comme avec le 2x4 le produit forestier, le pâte et papier. C'est des vieux marchés, faut aller de l'avant. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, il faut tout le temps innover. On est condamné à innover.
Maintenant, un dossier incontournable, le pont de l'île d'Orléans, sur lequel vous devez passer régulièrement. Oui. Allez-vous pousser pour que ce dossier-là chemine plus rapidement? Définitivement. Le pont de l'île, là, il est âgé de 80 ans. Moi, je suis toujours impressionné de la qualité de l'ouvrage. Si on recule de 80 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. Toutes les technologies qui étaient utilisées, c'est quand même impressionnant que cette structure-là soit encore dans l'état actuel. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur des états, mais il n'était pas prévu pour un achalandage puis des véhicules tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est le cœur de l'île. On enlève le pont, mais il n'y a plus d'accès, il y a plus. On retourne à 80 ans en arrière, fait qu'on peut pas se permettre. On peut pas se permettre ça. C'est certain que le pont de l'île, il faut commencer dans le plus bref délai les travaux. Il y a des études, ça fait des années que c'est des études qui se font. Il y a plusieurs alternatives qui sont envisagées. Là, il faut absolument trancher parce que les travaux commencent, parce que les délais avant que le pont soit livré, c'est assez long. Puis déjà que la structure actuelle commence, c'est le début de la fin. Là. Fait qu'il faut passer à l'étape 2. Puis nous, ce qu'on propose avec la coalition, c'est tant qu'à faire un nouveau lien entre la côte puis l'île d'Orléans, si on veut envisager l'opportunité de faire un troisième lien jusqu'à la rive sud. Ça créerait un nouveau bassin, des nouveaux marchés pour toutes les entreprises de la côte de Beaupré. Ce ne serait pas plus long à aller à Québec qu'aller à Lévis. Ce serait environ 150 000 clients potentiels qui pourraient utiliser tous les services et les produits qui sont offerts ici sur la côte. C'est vraiment... C'est sûr que c'est à long terme, mais c'est ça prend quelqu'un qui a une vision à long terme. On ne peut pas avoir simplement une vision pour la prochaine élection. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment des projets qui vont être bénéfiques pour la prochaine génération. Excellent. En terminant, pour quelles raisons les électeurs devraient voter pour vous le 7 avril prochain? On a une approche constructive. Je ne sais pas si vous avez vu les publicités des différents partis pour la campagne électorale. Nous, on a une vision constructive, positive. On dit aux gens, on peut faire mieux, on mérite mieux, puis on va se retrousser les manches. Puis moi, c'est ça que je désire faire. Je désire que tous les citoyens de la côte de Beaupré, de l'île d'Orléans puis de Charlevoix aussi, bien, bénéficient d'une économie qui est plus en santé. On veut sortir des vieux débats. C'est pas constructif, on tourne en rond. Fait que nous, on regarde en avant puis on fonce. Jusqu'à présent, vous avez fait un peu de porte-à-porte. Oui. La réception, ça dit quoi les gens? Est-ce qu'ils sont favorables envers vos idées? Ils sont très favorables. C'est certain que là, si on regarde les sondages, ça peut orienter le vote. Mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est votez avec vos convictions. C'est ça, la coalition, on est parti d'idées. Nos idées, on est le parti qui a le plus mis d'idées sur la table, des idées innovatrices. On a notre cadre financier déjà qui est déposé. On est les premiers à l'avoir fait. Les deux autres grands partis, on attend toujours leurs chiffres. Ils ont des belles promesses qui vont coûter cher. On ne sait pas ce qu'ils vont trouver l'argent. Nous, on est raisonnable. On dit aux gens, on va dépenser l'argent du gouvernement en bon père de famille, puis on ne fera pas de folie avec ça. Là. C'est ça, on est raisonnable, on va y aller selon nos moyens. Puis après ça, quand la santé financière va être revenue, bien là, on pourra avoir des projets plus ambitieux comme l'anneau de glace ou le théâtre Diamant. Donc, chaque chose en son temps pour la CAQ. Exactement. Excellent. Merci, M. Latrémouille. Merci à vous. Au plaisir. Bonjour.